Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ouvrir la 12e édition de ce podcast qui traverse le pays pour rendre compte à la fois de l'accessibilité de la voirie et de l'espace public aux personnes porteuses d'un handicap et des propositions des candidats pour l'améliorer. Cap sur l'accessibilité. Ça y est, le compte est désormais figé. Le délai accordé aux candidats pour s'enregistrer afin de concourir aux élections municipales est écoulé depuis ce jeudi 26 février. Plus de 50 400 listes ont été déposées, près d'1 million de candidats sont sur la ligne de départ dans toutes les communes de France. Enfin presque toutes, car 68 communes n'ont pas déposé de liste et ne sont donc pas concernées par ces élections. La campagne s'accélère et nous aussi, et à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus un jour sur deux que nous nous retrouvons, mais tous les jours, du lundi au vendredi et peut-être même le samedi, sait-on jamais. Ainsi, vous pourrez mieux connaître les propositions des candidats pour votre ville et décider si elles vous conviennent. Cap sur l'accessibilité. C'est le rose qui lui donne son qualificatif, mais cette ville passe régulièrement du rose PS au bleu LR. Toulouse voit s'affronter 3 listes principales avec Jean-Luc Moudan soutenu par les Républicains, François Briançon soutenu par le PS entre autres et François Piquemal de la France Insoumise, présenté dans cet ordre dans le dernier sondage d'IFOP Fiducial paru ce 19 février. C'est avec ce dernier que nous nous arrêtons dans la 4e ville de France avec 530 000 habitants. Toulouse restera dans l'histoire comme la ville qui aura fourni un général à la première croisade avant d'être victime elle-même d'une croisade dans ses propres murs. Cap sur l'accessibilité. Il n'arrive pas souvent que nous ayons des femmes à ce micro et aujourd'hui on est content que ce soit le cas à Toulouse avec Madeleine Parpet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate sur la liste de gauche radicale conduite par François Piquemal, actuellement député de la France Insoumise. J'ai feuilleté un peu votre programme dans le train. Vous dites pour l'accessibilité universelle, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent contre, mais vous avez détaillé toute une série de mesures pour faire face justement aux problèmes d'accessibilité. Je vais vous laisser un instant pour essayer de nous résumer ces mesures que vous comptez mettre en place après votre élection. Oui, en effet, on a un certain nombre de mesures pour lutter contre le validisme qu'on a mis dans plusieurs catégories. Je vais commencer par celles les plus générales. Donc déjà, commencer par évaluer aujourd'hui l'accessibilité des services municipaux, puisqu'on sait qu'il y a encore des gros manques. Donc notamment l'accessibilité des bâtiments, des transports, des espaces publics ou des équipements culturels et sportifs. C'est un travail qu'on compte faire avec les associations de personnes handicapées. Donc ça nous permettra d'évaluer les besoins les plus urgents et de prévoir un plan pour mettre aux normes le plus rapidement possible les bâtiments qui ne le sont pas actuellement. Ensuite, nous souhaitons former tous les agents chargés de marchés publics aux normes et recommandations en termes d'accessibilité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, souvent, les gens sont très mal formés, ce qui explique qu'ensuite, les bâtiments ne soient pas réellement accessibles. On souhaite également renforcer l'accessibilité numérique et administrative, qui est aujourd'hui catastrophique, avec à la fois des démarches simplifiées, des sites internet compatibles avec les lecteurs d'écran, généraliser les descriptions d'images qui sont souvent manquantes aujourd'hui, permettre aussi dans les maisons de la citoyenneté l'accompagnement des personnes qui n'ont pas accès au numérique, ou encore prévoir des permanences dans les mairies en langue des signes française. On souhaite également former l'ensemble des agents en contact avec le public à l'accueil des personnes en situation de handicap et mettre à disposition des ressources auxquelles ils peuvent se référer en cas de doute.
Voilà, et puis ensuite, parmi les autres mesures qui là vont plutôt concerner les écoles, renforcer l'accueil des enfants handicapés, notamment dans les crèches, et favoriser l'achat de matériel adapté dans les écoles pour une meilleure inclusion de tous les enfants. Tout ça s'accompagne de l'augmentation des effectifs d'ATSEM, évidemment. Après votre élection, par exemple, est-ce que vous avez un calendrier? À quel moment les Toulousaines commenceront à voir effectivement les effets de votre politique? On n'a pas encore prévu de calendrier précis puisqu'on n'a pas encore une idée exacte des besoins. On attend d'être à la mairie pour être sûr de ce qu'on va trouver. Avoir une meilleure idée des besoins, mais aussi une meilleure idée des budgets qu'on pourra allouer à l'accessibilité. Mais pour quand même donner une idée, on parle pour la mise aux normes des bâtiments publics, on se donne en gros 2 ans. Ce qui correspond en réalité, alors ça peut paraître très long, mais c'est un peu la réalité des marchés publics pour faire certains travaux. On pense qu'on ne peut pas tout faire dans un délai beaucoup plus court. Mais il y a certaines mesures de toute façon qui devraient être prises quand même assez rapidement. Mais je ne peux pas donner de calendrier plus précis pour le moment. L'argent étant, comme on le sait tous, le nerf de la guerre, avec les propositions que j'ai vues dans votre programme qui sont très nombreuses, comment ces projets, où on peut être sûr qu'il ne va pas y avoir un manque de budget pour le financement de ces projets? Alors toutes les mesures dans le programme ont été budgétisées déjà et sans prévoir d'augmentation d'impôts à notre arrivée à la mairie, mais plutôt en réallouant certains budgets. Par ailleurs, toutes les mesures ne sont pas nécessairement très coûteuses. Est-ce que vous avez déjà pensé aux difficultés qui peuvent se poser du moment où vous entrerez dans la réalisation concrète de ce programme que vous présentez aux Toulousains pour les municipales? Oui, parmi les difficultés, je pense qu'il peut y avoir, comme je le disais, une partie de difficultés un peu liée à l'urbanisme même de la ville, du centre-ville, où il y a beaucoup en effet de bâtiments classés, mais aussi surtout beaucoup de rues très étroites qui posent des problèmes d'accessibilité. Il n'est pas toujours facile de trouver des solutions dans certaines zones. Après, Toulouse est aussi une très grande ville, donc ça concerne finalement une assez petite minorité de rues, je pense. Dans les difficultés, il y a aussi parfois trouver des prestataires réellement formés à l'accessibilité. On sait que c'est une obligation depuis 20 ans maintenant de mettre les bâtiments publics en accessibilité et pourtant c'est parfois fait un peu en dépit du bon sens, faute de personnel formé. Mais on prévoit de faire appel à des structures capables de former nos agents pour espérer que ça se passe au mieux. On prévoit pas mal de choses pour le logement. Alors, tout ne dépend pas de la mairie, mais quand même, une partie du logement dépend de la mairie. S'engager à du logement neuf accessible, mais aussi quand on refait la voirie, avoir une voirie accessible au pied des 10 logements, c'est important. Augmenter l'offre de transport permet aussi que ces logements soient vivables, qu'on puisse en sortir facilement et avoir un vrai lien social. Donc je pense que la partie logement va avoir quand même une grande place aussi dans le fait de rendre la ville plus accessible à tous. Merci beaucoup Madeleine Parpet, colistière de la liste de gauche radicale conduite par François Picmal à Toulouse. Merci. Voilà pour les propositions, mais qu'en est-il du vécu des habitants? À tout de suite pour le savoir. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Je suis avec une Toulousaine, Nadège Berthier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez vous présenter déjà, s'il vous plaît? Écoutez, je m'appelle Nadège, j'ai 38 ans. Je suis très malvoyante, c'est-à-dire que je ne vois quasiment que les couleurs, et ce depuis ma naissance, c'est une maladie héréditaire. Et depuis quand vous habitez à Toulouse? Depuis 2023. Vous habitiez où avant? J'habitais à Lyon et j'ai déménagé à Toulouse pour suivre mon compagnon. Déjà, est-ce que vous pouvez faire une comparaison, un parallèle entre l'accessibilité à Lyon et à Toulouse? Alors, il n'y a pas vraiment de parallèle à faire entre chaque ville parce que l'agencement des villes fait que
on n'est jamais vraiment dans la même situation. Quelque chose qui m'a marqué entre les deux, ce sont les lignes de transport. Il y a plus de lignes de métro à Lyon et d'une manière générale, j'ai toujours trouvé que Lyon, de ce point de vue-là, était très accessible. Donc quand je suis arrivée à Toulouse, c'est vrai que ça m'a un peu marqué que par exemple la ligne de métro, je pense que c'est la B, régulièrement avait une rame qui n'était pas vocalisée. Après, dans l'ensemble, je trouve que les transports sont vocalisés et ça ne m'a pas marqué plus que dans d'autres villes où je suis allée me balader. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé à Lyon. Et quand je suis arrivée à Toulouse, la première fois, j'ai été marquée. La deuxième fois, je me suis dit, tiens, c'est assez régulier. Et la troisième fois, j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit que ça arrivait et qu'on pouvait le signaler pour qu'ils essaient de régler la situation. Et quand on signale, peut-être que vous ne l'avez pas signalé, mais quand on signale, est-ce que ça c'est pris en compte si Non. Les gens sont bien... Alors moi, je ne l'ai pas fait, mais d'autres personnes m'ont dit qu'ils l'avaient fait et ça n'a absolument rien changé. De temps en temps, il y a toujours cette ligne B qui n'est pas vocalisée. C'est merveilleux. Et dans vos déplacements à Toulouse, vous arrivez à vous repérer sans trop grosses difficultés ou trop de dangers Alors, dans l'ensemble, j'ai pas de difficultés. Les difficultés au niveau des repérages que j'ai le plus, c'est quand on se retrouve sur des grandes places mais c'est vrai dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas vraiment de points de repère qui permettent de suivre un chemin, ça devient compliqué. Donc c'est vrai, sur les allées Jean Jaurès, par exemple, pour trouver le métro, j'ai un peu de mal. Donc en fait, la seule solution que j'ai, c'est de me servir de mon restant visuel. Et pour l'avoir fait avec des personnes qui n'ont plus de restant visuel, je me suis rendu compte que pour elles, c'était vraiment très compliqué. Et ça, peu importe depuis le temps qu'ils vivent dans cette ville. Oui, peu importe le temps. Mon compagnon est lui-même handicapé visuel et il perd la vue petit à petit. Donc avant, il n'avait pas de difficulté. Il connaît très bien la ville, mais depuis qu'il perd la vue et depuis que son reste visuel ne lui permet plus d'avoir des points de repère, ces endroits-là, il a de plus en plus de mal. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour permettre à cette ville d'être plus accueillante, plus accessible, de permettre aux gens de pouvoir vaquer à leurs occupations tranquillement ? C'est compliqué à dire. Je dirais que, en tout cas pour ce problème-là que j'ai identifié il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que des bandes podotactiles qui mèneraient aux entrées du métro, ça pourrait être pas mal parce que, par logique, nous, on utilise les transports en commun le plus. Donc, ça paraîtrait pas inenvisageable de mettre des bandes podotactiles qui puissent être attrapées sur les côtés des allées Jean Jaurès pour emmener au métro. Enfin, je donne les allées Jean Jaurès, mais il y a certainement d'autres endroits où les métros sont un peu compliqués. Peut-être il y a Borde Rouge qui est dans le même cas où l'entrée du métro se trouve sur une espèce de petite place et où il n'y a pas de point de repère qui permettent d'y arriver. Donc ce serait, je pense, une bonne idée d'avoir une bande podotactile qu'on puisse accrocher quelque part et qui puisse nous mener au métro. Après, dans les autres difficultés que j'ai vues dans cette ville, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres villes, il y a certains endroits, et notamment un endroit où j'ai habité, je n'y habite plus, où les trottoirs sont très abîmés, où il y a des trous un peu dans les trottoirs, voilà, et je trouve ça dangereux. Et c'est vrai que moi, je me dis encore, je peux marcher, j'ai la canne, je peux savoir où je mets les pieds. Clairement, pour d'autres personnes qui ont des handicaps différents, je pense aux personnes en fauteuil roulant ou même juste les gens avec des poussettes, c'est des endroits qui sont assez difficiles d'accès, enfin en tout cas difficilement circulables. Et ça, c'est pas un accident, on va dire quelque chose sur le trottoir qui arrive et qu'on répare, c'est quelque chose de permanent. Non, c'est vraiment certains endroits de la ville, vers Barrière de Paris, enfin dans ce coin-là, il y a des endroits où les trottoirs sont abîmés, pas très circulables, voilà. Et ça, c'est depuis que je suis arrivée et j'ai pas vu de changement, j'ai pas vu de réparation des trottoirs, ce genre de choses. Donc non, je pense que c'est juste une question d'entretien de la voirie. Pour circuler, pour faire vos démarches administratives dans les bâtiments, ça pose un problème ou pas en étant malvoyante ? Alors, moi, jusque-là, j'ai pas eu de soucis. Après, je suis en train de réfléchir si j'ai fait beaucoup de démarches.
J'en ai fait récemment pour me réinscrire sur les listes électorales, justement. Mais j'ai pas eu de difficulté parce que, en fait, j'ai une mairie de quartier vers chez moi. Bon, c'est pas un très grand bâtiment et en plus, l'accueil est immédiatement à l'entrée. Donc il suffit de se diriger vers l'accueil et la personne a été très accueillante. C'est un fonctionnement avec des tickets et des numéros comme souvent et elle m'a immédiatement dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle me dirait quand ce serait mon numéro sans même que j'ai eu à lui demander. Donc, Deux petites questions pour finir. Est-ce que vous suivez la campagne des municipales ? Pas vraiment, non. Il y a quelque chose vous avez entendu ou vous aimeriez entendre, une proposition particulière des candidats? En fait, c'est d'une manière plus générale. J'avoue que politiquement parlant, quand on entend parler de grands projets, de choses comme ça, on entend quand même assez rarement parler du handicap. Et c'est pas pour tout ramener à moi, parce que il y a aussi d'autres sujets bien plus intéressants. Mais c'est vrai que j'aimerais parfois entendre dans le débat public, en tout cas mis en questionnement, justement ces questions d'accessibilité, mais pas seulement la question du traitement du handicap en général, et que le handicap ne soit plus vu comme étant une situation à part, mais comme faisant partie de la société, et que ce ne soit pas au handicap de s'adapter à la société, ou même à la société de s'adapter au handicap, que ce soit plutôt une question qui concerne la société dans son entier. Merci Nadège Berthier d'avoir été avec nous pour ce podcast avec sur plaisir. L'accessibilité de Toulouse. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette escale à Toulouse. Si vous suivez régulièrement ce podcast, sachez que ce n'est plus 3 mais 5 épisodes sont diffusés par semaine. Et dans le programme de cette semaine figurent Montpellier, Lyon, Nice et autre chose encore. Alors à très vite. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.